Salut les Stratoniens, je sais pas comment prendre cette vidéo parce que c'est un délire ce qu'on est en train de se passer. Donc je fais la vidéo genre maintenant pendant qu'elle crash. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, sur quoi on peut s'attendre. On va regarder seulement le BTC, l'Ether et le BNB. Juste regardez-moi ce RSI, franchement c'est un truc de ouf, passer de surachat à survente en espace de 4 heures, c'est un truc de malade. Donc on ira voir bien évidemment les liquidations qui sont encore en train de monter, on est à 2,5 milliards. Dans la dernière heure, donc c'est vraiment un truc de pas mal. On ira voir ça un petit peu aussi, c'est un délire. On ira voir 2-3 petites fractales assez intéressantes sur l'Ether que j'avais déjà partagé d'ailleurs. Et aussi un petit peu une fractale par rapport en fait à cet ancien top. Ici cet ancien top, au moment où Coinbase est rentré en bourse, en fait on était là-haut. Et là aujourd'hui on a le Salvador qui rentre dans les cryptos, donc qui accepte le BTC. On est là-haut. Donc bon, Salvador, le pays a acheté 400 bitcoins là-haut. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que, je ne sais pas si c'est marrant, si on doit rire ou pleurer. Personnellement, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je préfère en rire parce que c'est que de l'argent, heureusement. Mais voilà, sur ce, on est parti. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin, on va tout de suite commencer, on va aller juste d'abord voir les liquidations qui font que augmenter. Donc depuis l'intro, il y a eu déjà 100 millions qui ont été liquidés instantanément là. Donc pour le moment, ça continue, c'est vraiment un truc de fou. Ici sur AGR Trade, on peut voir, c'est un truc de malade. J'ai vu passer des liquidations 12 millions, 10 millions à la suite, c'était vraiment, c'est encore insane, hein, j'y peux rien, c'est encore insane. On est descendu jusqu'à 42 800, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 42 800 sur AGR Trade, donc c'est extrêmement bas. Donc on va regarder un petit peu ça. Je voulais aussi faire donc la petite fractale ici. Donc quand Coinbase est rentré en bourse, c'était vers le 15-16 avril et on était là-haut. Donc ici on était voilà 14, 15, 16 et ensuite on a eu ces méga mèches. Donc voilà. Aujourd'hui on a comment ça s'appelle, le Salvador qui accepte la crypto. Bon même chose, ça ne rate pas. Énorme breakout, énorme crash, donc vraiment ici. On aurait pu aussi trouver cette petite fractale ici sur lequel genre on monte tranquillement, on monte tranquillement, on monte tranquillement ici. Ensuite on fait le dernier spike et ensuite boum. Bon là c'est particulièrement violent, hein, il faut quand même se le dire, 12% d'un coup. La mèche elle fait combien juste pour voir? On est sur des 20%, donc c'est quand même assez rare, mais c'est énorme. Pour l'instant, on se fait un petit peu repousser par les 0,38,2. On vient chercher jusqu'à la zone des 42 000. On va aller voir sur le spot, je pense que ça ne doit pas être autant bas. Si, 42 800. J'ai presque perdu espoir en laissant mon petit carré, mon petit rectangle ici, mon petit rectangle d'achat. Je pense qu'il est toujours d'actualité du coup. Bien fait de ne pas le supprimer. On a cette EM à 200 ici. Franchement, là, c'était quand même violent. On a vu, il y a quelqu'un, c'est pas mal de gens sur le groupe. On avait regardé ça. Bon, moi, j'étais persuadé que ça allait continuer à monter. Bref, ici, on a eu une petite épaule, tête-épaule sur lequel on est venu faire un retest. Et ça nous a vraiment donné l'enclenchement et le mouvement baissier pour la suite du crack. Donc, pour le moment, ouais, le crack n'est pas encore fini, à mon avis. Les points d'achat potentiels, on a la zone bien évidemment des 0,68 qui sont sur la zone des 38 287 qui sont pour moi une zone parfaite d'achat. Donc on va tirer plusieurs rectangles, on va en tirer un ici. Donc hop, on va le mettre en paille. Donc voilà, hop. Pour moi, hein, le bull run n'est pas du tout fini, hein, clairement pas. C'est juste que on a enfin la correction qu'on attendait tant. Et maintenant, j'ai les mêmes personnes qui disaient ouais, je veux une correction, que je veux une correction. Ces mêmes personnes disent que maintenant, le bull run est fini, ça voudra toujours aller plus bas. Donc ici, je pense que ça risque d'être très intéressant. On a aussi la zone des 41 000, 42 000 qui serait intéressant pour le BTC à rentrer ici. Voilà. Ensuite, je vais parler aussi de l'Ether. Donc l'Ether, je suis assez content. Assez content. J'avais partagé cette fractale, j'espère que vous l'avez vue. Si on remonte un petit peu, elle était où? Voilà, j'avais partagé cette fractale qui avait beaucoup de gens qui avaient aimé d'ailleurs. On avait ce premier pump ici, donc en bleu, donc ce pump and dump. En plus, c'était vraiment pile poil. Là, c'était vers la zone des 400. Là, on est vers la zone des 4000. C'était dans les mêmes équivalents de temps il y a juste 4 ans en arrière. On a fait un gros dump de 43% avant de connaître ce bull run. Donc ici, 44%. Donc j'avais mis ça, on était environ vers les 4000 pour descendre vers la zone des 2200 pour ensuite repumper par là-haut. Genre là, j'ai mis une target vers la zone des 13 000, 15 000. Donc voilà, j'ai mis, qu'est-ce que j'avais écrit?
voilà, il y a 4 ans, au début du mois de septembre, nous avons eu un crash de moins 42% pendant 2 semaines et après avoir fait un double top. Donc voilà, plutôt intéressant. Si on check la chart, on est vraiment dans ce cas de figure. Donc voilà, on était arrivé là-haut, donc maintenant ça dump. On devrait descendre vers la zone des 2200. Je pense qu'on pourra plutôt prendre la zone des 2400, retester en fait cet ancien top ici. Cet ancien top, donc je vais tirer un petit rectangle à partir de là. Voilà, plus quelque chose comme ceci qui pourrait, à mon avis, d'être assez intéressant de rentrer sur les terres si pour autant vous n'êtes pas encore rentré, ce que je doute. C'est vraiment, en tout cas, bien bâtard ce qui nous a fait le BTC. On va juste tirer aussi un autre point d'achat. À mon avis, ici, la zone 0,68, on a ce petit aller-retour ici. Pour le moment, on a la trendline ici qui est venue tenir, donc la zone des 2900, on est venu mécher pile dessus, donc sur cet ancien top. Pour le moment, ça a été bien racheté. Assez impressionnant, hein, les rachats qu'il y a eu là, moins 14%. 14% qui ont été rachetés après une baisse de moins 26% et bas. Donc voilà, maintenant on va suivre cette descente. Je pense que c'est pas fini, hein. Je vous rappelle que souvent les descentes se font en ABC, donc pourquoi pas vraiment nous faire un truc comme ceci avec une remontée, hop on redescend, etc. Ça me semble totalement faisable. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus pour les terres? Ah ouais, il y a quelqu'un d'autre qui a partagé, donc quelqu'un de plutôt respectable, je trouve. Donc on a Yodask qui a partagé, en plus c'est la même MA fractale, j'étais content. Ici, Yodask qui a partagé tout simplement son analyse. Il a repris exactement la même fractale que j'avais prise. Ici, donc top à 400, il a mis top à 4000. Ici, possible local top. Donc ici, après, on l'avait corrigé donc en A, B et puis C. On était descendu tester ce W. Donc voilà, lui, il vient chercher la zone des 2400 aussi, comme ce que j'avais dit. Plutôt assez intéressant de revenir sur ces zones. Donc lui, c'est la zone vraiment des 70% de Fibonacci. Mais vraiment un méga dump pour ensuite, pourquoi pas, remonter par le haut. Mais voilà, un petit peu la suite ici pour les terres. Donc c'est pas joyeux. À voir, hein, vraiment à voir si vraiment on commence Franchement, vu comme ça descend, là on est à quoi? 2,7 milliards de liquidation. Bon, là c'est vraiment... Je pense que j'ai l'impression que ça va casser mon ordi. Donc voilà, ici, on n'est pas à l'abri hein, que ça reparte ici. Mais bon, il faut prendre quand même avec des pincettes. Pour le moment, moi, je ferai vraiment attention. Et je ferai vraiment attention à ce genre de choses. Je me poserai, même limite, tu te débranches un peu devant l'écran et on attend un petit peu des stabilisations et des setups. Parce que ici, rentrer là, c'est clairement du suicide. Et ensuite, on va finir donc par le BNB. What? Bon, bah, on a fait un beau crack. Quand j'ai commencé la vidéo, c'était pas autant descendu. On était là, on était à moins 18%. Là, on est descendu à moins 35%. Bon, bah, on est revenu tester l'ancien W. C'était plutôt rapide. On est venu chercher la zone 0,60. Mais attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, bah, ok, d'accord. Bon, bah, pour moi, le W a été trouvé. Ouais, franchement les gars, moi j'attendrai vraiment des consolidations et les clôtures de bougies, vraiment parce que ces mèches, c'est vraiment traître. Donc là, il va falloir faire attention. Je sais pas quoi dire. Bon, on a eu le W, le M-top qui a été confirmé. Donc voilà, on a plusieurs points quand même assez intéressants. Pourquoi pas, si jamais on revient sur ces zones-là, on aura cette première zone ici. Je pense que ça peut être assez intéressant. On va à la zone des 350, comme j'avais parlé il y a quelques jours, je crois. On a aussi un petit peu plus bas l'ancien top, l'ancien neckline ici de ce W. On a ici la zone des 0,38,2 par là autour, vers la zone des 417, sur lequel on est en train de revenir. Mais je pense que ça va continuer un petit peu à descendre, juste peut-être passer en une heure. Ouais, on a eu une méga bougie pour ensuite remonter. Je pense que voilà, sachez qu'on va sans doute pas partir avec un V-bottom comme ceci. On fera sans doute un... Et ensuite on repartira. Donc ici patience, en tout cas moi j'attendrai mi-septembre avant de retoucher quelque chose pour les alts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas trop quoi en penser, on est vraiment descendu extrêmement bas, 42 000. On est venu sur cette EMA 200 ici en 2 heures. Pour le moment ça tient, on verra. Mais en tout cas ça s'annonce rien de bien, on a cassé cette trendline aussi. Bref, on va suivre ça, on casse aussi, on confirme toutes les divergences baissières. Attention, on est peut-être donc sur le point de continuer à corriger. Pour le moment, je vois aucun cas la fin du bull run. Ce qu'il faudra venir, c'est tenir ces zones ici. Si vraiment on commence à passer par en dessous,
là, ça commencera à devenir inquiétant, mais pour le moment, pas besoin de s'inquiéter. Sur ce, les holders, je vous invite à hold. Hein, vous n'êtes vraiment pas... franchement, vous devez être tranquille. C'est normal d'avoir fait ce genre de truc. Si vous êtes en holder en spot, holdez tranquille. Si vous êtes en spot aussi, je vous invite à hold. Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Et on est en bull run, donc il n'y a pas de raison que ça ne se reprenne pas avec le temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve en live. Je pense qu'on va bien se marrer ce soir en live de 20h à 21h. Et ciao tout le monde! Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.